Une mission exigeante, des horaires souvent atypiques, l'hôpital met la vie privée de ses personnels à rude épreuve. Comment maintenir l'équilibre? Comment trouver du bien-être au travail comme à la maison? Accompagnement social, aménagement d'horaires, garde d'enfants, aide financière. Par des actions très concrètes, la PHP s'efforce de faciliter le quotidien de ses équipes et cherche des solutions adaptées à chaque situation, parce qu'un soignant compris et soutenu est un soignant plus serein au chevet du patient. Vous écoutez 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Accompagner un proche en difficulté, un parent dépendant, un conjoint malade ou un enfant en situation de handicap, c'est le lot d'un salarié sur 5 en France, écartelé entre obligations professionnelles et familiales. Les aidants familiaux se donnent sans compter, au péril souvent de leur équilibre, de leur santé, et parfois sans oser le dire et sans demander de soutien. Il existe pourtant des solutions pour alléger leur quotidien. À l'hôpital Broca à Paris, nous avons rencontré Gervaise Perilla, infirmière en gériatrie. Pour mieux s'occuper de sa fille cadette en situation de handicap, elle est allée un jour frapper à la porte de l'assistante sociale de son établissement. Épisode 1. Soutenir les aidants. Voilà, de nouveau, je vais vous mettre les bas, d'accord? Donc je vais vous mettre vos bas de contention et du coup je vais aller chercher de la crème. Ça tombe bien, vous avez trois sparadraps. Hein? Je vais vous en donner des neufs. Voilà, c'est fini. Je vais vous mettre le sparadrap. Je m'appelle Gervaise Perilla, je suis infirmière. Ici, nous sommes à l'hôpital Broca, donc dans le Paris 13e. Nous sommes au 5e Ouest. C'est un service de gérontologie. On peut accueillir des personnes qui ont 70 ans, des personnes qui ont 90 ans, 100 ans. Ce sont des personnes qui se sont cassé le col du fémur, des personnes qui ont des démences, comme la maladie d'Alzheimer. Et l'objectif, c'est de la rééducation pour qu'ils retrouvent leur autonomie. Comment ça va? Ça va mieux? Ça va, oui. J'aime beaucoup mon métier parce que c'est du relationnel, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute. Je rencontre toutes sortes de personnes. Chaque personne, c'est comme un voyage et je suis ravie. Dans ce service, je travaille le matin, donc de 6h45 à 14h20. Il y a d'autres collègues qui travaillent l'après-midi à partir de 13h45 jusqu'à 21h15. Il y a une prise en charge également la nuit, donc à partir de 21h jusqu'à 6h45. Voilà, donc l'hôpital est ouvert H24. Vous avez bien mangé? Très bien, je vous remercie. N'hésitez pas à prendre le tibitan, c'est important. J'ai demandé un accommodement raisonnable des horaires qui a été accordé par le directeur de soins de cet hôpital, de manière à pouvoir rentrer tous les après-midi à des horaires réguliers, c'est-à-dire vers 15h, 15h30 à la maison. L'aménagement des horaires, je l'ai obtenu en automne. Pour moi, c'était quelque chose de crucial, de fondamental. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand les horaires étaient trop décalés, donc j'arrivais vers 22h30 ou 23h à la maison, ma fille qui a des problèmes psychiques, elle le vivait très mal, oui. Elle avait un comportement un peu fâché, fermé, ça la perturbait, elle n'était pas rassurée. C'est aussi dans sa pathologie, elle a besoin de stabilité, de régularité pour pouvoir maintenir un lien social agréable. La chambre 571. Jusqu'à présent, on avait une organisation entre moi et ma fille aînée qui faisait que, en fait, ça tournait très très bien dans la prise en charge de la deuxième qui était un peu plus vulnérable. Et du coup, tout allait bien. On travaillait en complément. Enfin, je la prévenais un mois avant, on avait les plannings. Voilà, il y a tel et tel jour, je serai de l'après-midi. Donc, si jamais tu as une activité sportive, est-ce que tu peux la déporter? Donc, voilà, il fallait faire des concessions. Elle était très, très présente. Hein. Puis ensuite, il y a eu l'annonce du diplôme réussi de ma fille aînée, qui a eu son diplôme. Elle est partie parce que on l'a acceptée dans une formation sur d'autres lieux que la région parisienne.
Et du coup, on s'est très vite questionné sur mais que va devenir notre organisation, notre fonctionnement sans toi. Voilà, c'est pas le reproche, mais il fallait qu'on soit fonctionnel. On en est venu tout doucement à interpeller l'assistante sociale. J'osais pas parce que je suis quelqu'un de très réservé, très pudique. C'est pas facile de demander. En général, je demande pas, je me débrouille toute seule. C'est la fonction d'infirmière qui fait qu'on se met pas en avant, on écoute plutôt les autres. J'avais pas l'habitude en fait. Je mets la sonate à côté, comme ça, si vous avez besoin. Là, je me suis dit, mais je n'ai pas le choix. Parce que je me suis dit, le moment où j'aurais été de l'après-midi, je fais comment je la retrouve. Et puis, j'avais pas de support, puisque au quotidien, en fait, dans la semaine, je suis seule à gérer le quotidien avec ma fille. Et le week-end, je suis avec le papa. Bon, voilà, il y a plus d'intervention. Je voulais que ce soit un peu pérenne, calme, apaisant et agréable, qu'on ait un lien. Et du coup, j'ai été frappée à la porte de l'assistante sociale, Madame Élise NJ. Et je lui ai exposé en fait l'ensemble de la problématique. Et d'emblée, elle m'a dit bon, on va en faire un mot au directeur et on va mettre ça en place. Et j'étais assez surprise parce que je m'attendais pas à cette rapidité. Donc je n'en reviens pas. Voilà. Le bureau de Madame NJ, assistante sociale, se trouve juste au fond. Nous y sommes. Et donc ici, nous avons son nom, sa fonction, son mail et surtout les numéros de téléphone. Donc c'est pour ça que ça m'a permis en fait d'entrer en relation, même si elle n'était pas là, de pouvoir avoir un premier contact par téléphone. Et c'est elle qui a su m'orienter exactement sur ce qu'il fallait. Bonjour Madame Anji, comment allez-vous? Venez entrer. J'ai frappé à la porte de Madame Anji parce que j'avais eu des échos par des collègues. J'étais très mal à l'aise, d'exposer, à 60 ans, aller voir l'assistante sociale. Il fallait être décomplexé et je me suis dit, j'y vais et je vais voir ce qui se passe derrière cette porte. Et en fait, j'ai eu une personne en face de moi qui m'a tout de suite drivé. Voilà, vous avez besoin de ci, ça. Et puis qui m'a tout de suite dit, vous êtes aidant familial. Donc moi, je ne savais pas que j'avais cette casquette-là. Elle m'a proposé toutes sortes de choses. J'étais dépassée. Tout de suite, elle a pris son cahier. Elle m'a dit, vous avez droit à ceci, cela. Et on va écrire tout de suite. Donc du coup, elle m'a dit, si vous voulez, on le fait ensemble. Donc on l'a fait ensemble. Elle m'a donné son numéro de téléphone de travail, on s'est appelé, on s'est envoyé du courrier par mail. Elle était très investie. On s'est vu plusieurs fois. On a vu les aides que je pouvais solliciter et on a commencé à mettre en place des dossiers et pour bénéficier de ces aides. Alors, ce sont des aides financières auxquelles je ne pensais pas du tout avoir droit. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Donc, je pense que j'ai frappé à la bonne porte. J'ai trouvé une humanité. J'ai déposé mes valises et je lui suis infiniment reconnaissante. Allez-y, installez-vous. Je m'appelle Élise Angy, je suis assistante sociale du personnel hospitalier à Cochin et Broca. Je suis en poste depuis maintenant 8 ans. Et j'interviens à la demande des personnes, soit par le biais de leur cadre ou d'elles-mêmes. Le personnel vient pour tout type de demande, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, majoritairement sur 3 types de problématiques, le logement, le budget et la santé. Alors, Gervaise est venue me voir d'elle-même. Courant été 2024, sa situation est une situation que je rencontre régulièrement, d'aidante familiale. Elle vivait avec ses 2 filles seule. Son aînée allait partir à l'université, donc elle allait se retrouver toute seule face à sa fille en situation de handicap et un peu démunie, parce qu'elle pouvait être du matin une semaine, puis la semaine suivante être de l'après-midi, et ça posait problème pour l'emploi du temps de sa fille et des intervenants qui viennent à domicile pour s'en occuper. Ça a demandé une gymnastique incroyable, voire même impossible. C'est une période difficile, pleine d'angoisse. Elle avait cette demande, mais comment est-ce que je vais faire quand ma fille ne sera plus là pour prendre le relais lorsque je serai au travail ?
Et il a fallu effectivement l'écouter avec le plus d'empathie possible et de bienveillance, prendre en compte sa situation, lui expliquer qu'elle ne vivait pas toute seule cette situation, que j'étais là pour elle et que on allait ensemble travailler autour de la problématique qu'elle rencontrait. Dans un premier temps, l'urgence, c'était son emploi du temps en tant que professionnelle pour pas qu'elle soit en arrêt, pour pouvoir s'occuper de sa fille et donc de maintenir cet équilibre vie professionnelle et vie privée. Donc, je l'ai accompagnée à l'écriture d'un courrier de demande auprès du DRH pour un aménagement des horaires. J'ai pu réexpliquer sa situation lors d'une réunion avec le DRH qui a validé cette demande, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour les aidants familiaux, c'est vraiment, il y a une vraie prise en compte de la direction sur ces situations-là pour le maintien à l'emploi. C'est un droit qu'elle a pour 1 an, le temps qu'on puisse trouver d'autres solutions aux problèmes. Ensuite, j'ai pu lui proposer les différentes aides qui étaient adaptées à sa situation, qu'elles soient des aides nationales pour aider les parents d'enfants en situation de handicap ou spécifiques à l'institution et notamment la GOSPAP, son CE, des allocations mensuelles, une pour les enfants de moins de 20 ans et une pour les enfants de 20 à 27 ans. Et une allocation annuelle, ce qui est quand même pas rien dans un budget, surtout quand il y a des soins qui sont pas forcément remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle. Et il a fallu aussi que j'évalue, par exemple, des choses toutes bêtes, mais est-ce que le logement il est adapté pour sa fille en situation de handicap ? Est-ce que la maison départementale des personnes handicapées elle a été saisie ? Et si oui, pour quel droit ? On a aussi pu voir s'il y avait une prise en charge psychologique adaptée à l'extérieur, et en l'occurrence là c'était le cas, mais c'est vrai que pour d'autres situations, j'oriente effectivement sur ces professionnels adaptés. C'est vrai que la DRH a pris en compte votre situation et a pu effectivement aménager vos horaires de travail, pas le temps de travail. Oui, les horaires de travail. Du coup, ça vous permet effectivement d'allier votre casquette de maman, oui, de soignante, d'infirmière, oui, et d'aidante familiale. Absolument. D'avoir cette écoute, d'avoir des aides financières, d'avoir cet aménagement, tout cet ensemble de choses fait que je suis plus détendue. La vie quotidienne, elle est plus lisse, elle est plus sereine pour moi psychologiquement. J'ai trouvé une humanité, une bienveillance qui permet de rebondir et de se faire du bien, d'avoir un équilibre personnel en tant qu'individu, en tant qu'aidante familiale, et puis de continuer comme avant, c'est-à-dire me consacrer au travail, d'être ponctuelle, d'être régulière. Il n'y a pas d'absentéisme. Voilà, il y a moins de stress. Et toute la famille est plus sereine, oui, bien sûr. Alors, c'est une aide possible pendant 1 an. Oui, c'est ça. Donc ça va être à nous, effectivement, de travailler sur la suite. C'est ça. Quelles possibilités il y a à mettre en place là pendant cette année pour reprendre le travail un peu comme les autres, quoi. C'est ça. Tout à fait. Mais en attendant, ça me permet d'avoir du recul pour pouvoir envisager d'autres possibles. La PHP met en place toutes ces démarches et prend en compte les situations du personnel aidant parce qu'elle y trouve un gain. L'absentéisme a un coût important pour l'institution parce que aider un proche ou une proche, ça prend du temps et ça empiète souvent sur le temps de travail. Comment vous ressentez Gervaise ? Vous avez l'impression qu'elle va mieux ? Oui, j'ai l'impression qu'elle va mieux. En tout cas, elle l'est au travail. Alors que cet été, elle pensait ne pas pouvoir venir au travail les après-midi et potentiellement se mettre en arrêt maladie ou en mi-temps. Donc avec un gros impact sur son budget. Donc elle a pu mettre en place ces aides-là que l'institution lui proposait. Et donc, oui, moi j'ai l'impression que ça va mieux et pour nous en tant qu'institution et pour elle en tant qu'aidante et professionnelle. Ça a été un apaisement, mais vraiment profond. Je sais que ça m'a détendue, mais plus que détendue, ça m'a permis de mettre en place en fait une organisation à la maison. Ça a été quelque chose de très impactant pour moi. Ça a beaucoup changé ma vie. Vous auriez fait comment sans ça ?
En fait, je ne sais pas. En fait, je me sentais bien ici, donc je me voyais pas tout changer. Vu que je me voyais pas à ce moment-là changer de poste et je me voyais pas changer de travail, je suis contente de traverser cette période vraiment bien. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est le caillou qui n'est pas dans la chaussure. Il a été enlevé. Et donc, du coup, il y a un confort pour la marche, pour la vie de tous les jours, mais qui est formidable et qui est prodigieux. Je pense que ça a quand même un petit peu impacté peut-être les équipes. Ça demande à certaines personnes de travailler un peu plus l'après-midi. Mais après, il y a des personnes qui ça les dérange pas. Et voilà, il y a toujours une espèce d'adaptabilité que moi j'avais avant. Parce qu'on est tous des mamans. Et en tant que maman, en fait, des mamans et des papas, il y a un respect. C'est important de préserver la cellule familiale tant peu que l'on peut et de continuer à travailler. Ici, j'étais partie, en fait, il manquait déjà une infirmière, ça aurait été une deuxième infirmière. Donc la perturbation de la dynamique professionnelle aurait été un peu plus compliquée. Donc je pense qu'ils étaient contents que je sois là. J'arrive, je suis radieuse, je ne m'absente pas, il n'y a pas de problème il n'y a pas de stress, il n'y a pas de gêne, il n'y a rien en fait, tout va comme avant. Et c'est ça qui est formidable en fait. Merci d'avoir écouté 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Et rendez-vous dans un prochain épisode avec un nouveau récit de professionnels de la PHP.